Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, le dialogue social à la une Good Morning Business avec Frédéric Sèvres, le secrétaire national de la CFDT. Bonjour Frédéric Sèvres, merci d'être avec nous ce matin. Dites-moi, il y a un des vôtres qui est rentré au gouvernement, puisque Alain Griset, l'ancien secrétaire général de l'UDP, est devenu ministre. Oui, disons que c'était un de nos interlocuteurs, effectivement. Ah, c'est un syndicat représentatif. C'est un syndicat représentatif. Patronal, d'employeurs. Mais bonne chance à M. Griset, d'ailleurs, dans ce nouveau poste. Bon, c'est peut-être un signal. Avec Elisabeth Borne aussi, qui arrive au travail, quand même. Voilà, ancienne patronne de la RATP. Elle a aussi mené à bien, ou à mal, comme vous voulez, la réforme de la SNCF. Le message qui vous est envoyé, c'est celui du dialogue ? Par la composition du gouvernement, je me garderai d'y voir un message en clair. Par contre, il y aura besoin de dialogue, effectivement. C'est-à-dire que c'est moins dans la composition du gouvernement que dans la pratique qui sera mise en œuvre qu'on verra si effectivement il y a une volonté de dialogue, puis je dirais une volonté, une pratique du dialogue dont on a grand besoin dans la situation actuelle. Alors on va parler des différents dossiers, puisque Castex, le nouveau Premier ministre, a d'ores et déjà annoncé qu'il fallait aller vite sur la réforme des retraites. Est-ce que ça vous a... C'est un signal qui vous a contrarié ? Disons qu'on trouve, si on prend la réforme des retraites elle-même, c'est-à-dire la construction d'un système universel de retraite, qui était quand même l'objectif, il n'est pas nécessaire d'aller vite. C'est-à-dire que c'est un chantier long qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années, sur une vingtaine d'années en général. Donc la nécessité d'aller vite, je ne la vois pas très très bien. Pourquoi vous avez vu quand même qu'avec le confinement et la crise économique, les recettes se sont effondrées et qu'on devrait avoir 30 milliards d'euros de déficit cette année selon le Conseil d'orientation des retraites. Vous trouvez qu'il n'y a pas urgence ? 25 milliards. Simplement, c'est pas la construction des systèmes universels ne changera rien à cette situation d'urgence qui est celle qui est peut-être une mesure d'âge alors. Alors, s'il s'agit d'équilibrer les comptes, là c'est une autre affaire, c'est une autre question, c'est un autre sujet. Et à ce moment-là, je dirais que c'est pas dans l'été qu'on résoudra le problème financier. Si vous voulez, on en est pour l'instant à déjà mesurer, se donner une idée de ce que seront les déficits. Le corps parlait là, il y a quelques semaines de 25 milliards. 30, il parle de 30 maintenant. Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure où on découvre la situation, on découvre les comptes. Mais alors je vous entends, mais est-ce que du coup, Frédéric Sèvres, vous diriez, il n'y a pas d'urgence sur la réforme systémique, la réforme à point, mais en revanche, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même urgence sur les moyens de financer ? Il y a besoin d'une réponse, mais quand par exemple le gouvernement a dit je transfère les déficits de la sécurité sociale à la CADES, même si c'est une réponse incomplète, insuffisante pour nous, mais c'est une façon de se donner de l'air, de se donner du temps pour savoir comment on traite ça. Urgence, je dirais, il y a urgence à prendre les bonnes décisions peut-être. Il ne faut simplement pas se précipiter à prendre des décisions qui seraient pas forcément les bonnes, qui ne seraient pas forcément productives, qui pourraient voire même être contre-productives. La première chose, c'est d'absorber le choc et de se donner le temps, je dirais, pour réagir correctement. Mais vous parlez d'une mesure d'âge. Si on prenait une mesure d'âge, quelle qu'elle soit maintenant, elle produira ses effets dans plusieurs années. Donc c'est pas la réaction immédiate. Celle dont on a besoin cette année, c'est de savoir comment est-ce qu'on absorbe le choc. C'est pas de prendre des décisions. Si la CFDT avait une proposition pour absorber le choc, ça serait laquelle ? Nous pensons qu'il faut que les déficits, je vais dire les déficits Covid, excusez-moi cette expression un peu facile, soient sortis. Mais soit sortis du reste. Une caisse d'amortissement de la dette liée au Covid, à la Covid. Par exemple. Donc, si on dit une dette CADEC, après la dette CADES, ça veut dire des cotisations sociales supplémentaires. Ça veut dire des ressources pour l'employé. Mais ça veut dire que, si vous voulez, une telle dette, elle n'est pas soluble dans le fonctionnement des régimes de retraite, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en faisant des économies par-là. Mais comment on finance alors ? Après, il faut mettre une ressource. Quelle ressource ? Ça peut être des ressources fiscales, ça peut être des ressources de cotisation. Ça, je veux dire, c'est effectivement ce qu'il faut décider. Mais Vous ne seriez pas contre l'augmentation des cotisations ou des impôts ? Pour financer... Cotisation, impôts, non, pourquoi pas. Après, il faut choisir les bons. Bon. C'est une situation, si vous voulez, de solidarité nationale. On n'est pas dans un déficit lié au fonctionnement des systèmes. On est dans quelque chose de totalement exogène, totalement imprévisible. La CFDT souhaite qu'on isole, et je comprends, qu'on isole l'impact Covid sur les systèmes de retraite ou de chômage, on va en parler. Vous souhaitez que ça sorte
du fonctionnement général. Exactement. Deuxième dossier, l'assurance chômage. Il y a une sorte de report, de suspension de l'application de la réforme pendant la crise du Covid avec les nouvelles normes, les 6 mois à la place des 4 mois, etc. Est-ce que vous souhaitez que cette suspension perdure ou est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on redémarre ? Non, nous pensons que la réforme, il faut la retirer. C'est-à-dire qu'elle était mauvaise de notre point de vue parce qu'elle frappait les plus faibles parmi les demandeurs d'emploi. Sur le mode de calcul, je rappelle le mode de calcul. C'est-à-dire qu'on restreignait l'accès, on rendait plus difficile et moins généreux l'indemnisation du chômage. C'était notre diagnostic avant la crise, ça allait encore plus après. Et il y avait aussi une forme de dégressivité pour les plus hauts revenus. Une forme de dégressivité pour les plus hauts revenus. Ça aussi, tout ça, suspendre. La réforme d'une manière générale n'est plus d'actualité. Elle était injuste avant, elle est injuste et contre-productive aujourd'hui. Il faut la retirer. Globalement, vous pensez que dans un contexte de crise, il faut s'abstenir de faire des réformes ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je me permets de dire aussi que tout ne passe pas par des réformes. Il y a des tas de choses à faire qui peuvent se faire au niveau du terrain, au niveau des acteurs. Et c'est, je dirais, là-dessus qu'on attend beaucoup le gouvernement. C'est-à-dire pas seulement la capacité à prendre une mesure retraite, à prendre de lancer telle ou telle réforme, mais est-ce qu'on va réussir dans ce pays à mobiliser tout le monde autour de la reprise, la transition écologique. Donc le plan de relance, le plan jeune aussi ? Le plan jeune, la jeunesse est, j'allais dire, en première ligne, pour reprendre une métaphore qui a beaucoup servi. Cette option de l'exonération totale des charges pour les nouveaux embauchés ? Disons que l'exonération des charges, ça pose toujours la question de qui assume la charge derrière. Mais effectivement, donner un coup de pouce pour tous les embauchés, peut-être pas, mais donner un coup de pouce pour l'emploi des jeunes, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il n'y a pas que ça non plus. Il faut aussi accompagner les jeunes dans leur parcours, accompagner les jeunes dans la prise d'emploi et l'apprentissage, enfin bref, tout ce qui va faire l'entrée dans la vie active. Merci Frédéric Sèvres, secrétaire national de la CFDT. Je rappelle que d'ailleurs les retraites sont votre dossier fétiche, donc on a bien compris, fétiche en tout cas, votre spécialité. On a bien compris quelles étaient vos orientations. Je vous laisse découvrir la négociation avec Elisabeth Borne.